Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt. Dans le sport, ça prend un certain niveau de persévérance pour performer. Pour terminer un Ironman dans ton cas, je te lève encore une fois mon chapeau fictif, mais tu sais, comme ça prend ça, mais des fois, ce que ça prend pour le développer, c'est contraire, tu sais. Puis justement, moi, te renvoyer un peu la question, comment est-ce, là, tu sais, comme justement, si je suis un entraîneur, je suis un athlète, je veux comme développer ma force mentale, bon, il y a ces trois éléments-là. Tu laisses sous-entendre qu'on peut l'entraîner. Dans le modèle que vous avez produit, vous présentez quelques mécanismes. Comme par où on commence, tu sais, comme qu'est-ce qu'on fait justement pour vouloir la développer parce que ou l'entraîner, parce que je pense que c'est un enjeu. Tu sais, si je parle en même temps avec certains de mes clients, puis quand tu coaches des athlètes qui ont 60 games en l'intérieur de 8 mois, là, comme c'est demandant, tu sais, dans tout ça. Fait que pour certains, c'est un enjeu quand même assez important de dire, OK, là, comment est-ce que je m'assure que mes athlètes vont avoir une force mentale, puis qu'est-ce que je peux faire pour les aider là-dedans? Oui. Puis, ce que j'ai le goût de dire, c'est comme, il y a comme deux phases, OK? Il y a deux éléments. Il y a la portion enseignement de stratégie puis d'outils, OK, pour les athlètes, pour justement renforcer ces trois ressources-là. Fait que là, on peut rentrer là-dedans. Je peux t'en nommer plein, des façons de vraiment aller renforcer. Puis là, il y a une autre portion qui est plus au niveau environnemental, où là, on pratique, OK, dans un environnement qui est supportive, qui est sécurisant pour l'athlète. Là, on pratique ce qu'on a appris comme stratégie puis outils, mais à l'entraînement dans des contextes où justement on renforce et on consolide justement ces apprentissages-là. Donc, en combinant justement ces deux approches-là où on est vraiment axé sur l'individu puis après ça, le contexte et l'environnement, c'est ça qui va faire en sorte qu'on est capable de vraiment aller développer sa force mentale. Puis, justement, par où on commence si on veut l'enseigner? Donc, tu sais, pour un des principes qui ressortait, qui semble être le volet individuel, comme donc, il faut l'enseigner à nos athlètes. Comment est-ce que toi, tu vois ça? Qu'est-ce que tu fais? Ou comme par où on commence là-dedans? Bien, c'est sûr que chaque individu arrive avec son bagage. Tu sais, chaque personne arrive avec son niveau de ressources. Donc, c'est vraiment le premier élément qui est super important, c'est d'avoir et de bâtir une bonne connaissance de soi, une bonne conscience de soi. Quand tu commences à comprendre un peu comment tu fonctionnes, quand tu prends le temps de rendre tes façons de faire à la conscience, ben là, on peut commencer à travailler pour de vrai. Fait que la première chose, moi, que je fais quand je rencontre des athlètes, c'est là, on se met à jour avec qui on est aujourd'hui, où on en est, c'est comment que je pense, comment j'approche les choses. Fait que, tu sais, la première étape, c'est juste de savoir, OK, moi, je me situe où par rapport à toutes ces ressources-là internes. Parce que, tu sais, disons, là, quelqu'un qui a de la difficulté avec sa force mentale, il y a comme un chemin, là, tapé dans sa tête, là. Tu sais, il fait tout le temps les mêmes stratégies, va tout le temps utiliser les mêmes outils, va toujours faire ça. Fait qu'il est peut-être dans une boucle, il ou elle, là, sont tout le temps comme dans une boucle qui est non satisfaisante puis qui les amène à choquer ou qui les amène à sous-performer. Donc, la première étape, il faut conscientiser ce chemin-là avant de commencer à s'ordonner du pouvoir pour créer le deuxième chemin, le nouveau, celui que maintenant on veut mettre en place. Puis, tu sais, le cerveau, là, il aime ça, hein, se protéger, puis il aime ça, les automatismes, là. Fait que, tu sais, avant de commencer à mettre des stratégies, puis là, remplir la tank encore de choses à faire, wow! Est-ce qu'on peut faire comme un ménage, un clean-up, un restart, tu sais, justement pour se faire de la place avant d'amorcer la mise en place de nouvelles choses pour construire. Fait que, tu sais, c'est vraiment comment première étape, on prend conscience parce que, justement, tu sais, moi, j'ai vraiment une approche holistique, là, vraiment globale de la personne. Puis je suis aussi bien dans la pleine conscience, j'enseigne la pleine conscience. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui, bon, oui, dans les études scientifiques, bon, de plus en plus, on en entend parler, de plus en plus, ça démontre tous ces bienfaits dans différentes sphères de performance.
Puis, tu sais, on s'en cachera pas, là. Quand tu es plus conscient de soi, puis que tu es plus dans le moment présent, ben tu reprends ton pouvoir. Tu es capable de dire « Ouh, ça fonctionne moins bien pour moi. Comment, là, je vais prendre... » Tu sais, je suis capable de prendre du recul, puis je suis capable de prendre une pause, puis là, je suis capable de dire « OK, c'est pas vers là que je veux m'en aller. Ça m'aide pas. Je vais prendre un nouveau chemin. » Fait que ça, c'est comme la première étape. Puis l'analogie du chemin, pour moi, elle fait plein de sens parce que, tu sais, dans la pratique réflexive, pour être un développement professionnel, tu sais, les gens qui écoutent le podcast, comme ils clairement m'entendent parler souvent de ça, mais tu sais, pour se développer en tant qu'entraîneur ou en tant que professionnel, faire la pratique réflective, c'est-à-dire regarder ce qui se passe, on regarde si ça va bien, si ça va un peu moins bien pour le vulgariser, puis après ça, on décide comment est-ce qu'on s'améliore. Mais tu sais, c'est un peu à ça que tu renvoies. Puis une image que j'utilise souvent pour en parler, c'est drôle que tu parles de chemin, c'est que tu sais, mettons que tu t'en vas sur l'hiver, là, sur un campus universitaire, traditionnellement, comme tu as les chemins normaux, mais il y a tout le temps comme 1 ou 2 étudiants qui décident qu'ils prennent un raccourci, puis ils passent à travers le chapelet, ils tapent un peu la neige. Puis là, à un moment donné, ben là, s'il y a 2 étudiants qui ont tapé à la neige, il y en a au moins 40 autres qui vont reprendre le même chemin. Fait que là, le chemin devient tout le temps tapé. Mais tu sais, ce que tu parlais tantôt, tu sais, justement, en te frappant le fond du trajet qu'on se fait dans notre esprit, mais moi, c'est un peu ça que je vois. C'est comme on a un champ de neige, puis on a passé dans un chemin, puis là, quand ça fait 150 fois qu'on a pris ce chemin-là dans notre champ de neige, ben il est tapé, puis ça donne... On n'a pas vraiment le goût, tu sais, de sortir de ce chemin-là parce que, bon, on va prendre nos bottes, puis là, on va marcher dans des places qui sont pas tapées, puis là, on va avoir de la neige qui va rentrer un peu dans nos bottes, puis on va avoir froid aux pieds, ça va être mouillé, tu sais. Mais finalement, peut-être que cet inconfort-là, au départ, va justement nous permettre d'aller à un endroit qui est plus appréciable ou un chemin, qui peut être plus le fun. C'est peut-être pas le chemin le plus rapide, mais il va peut-être nous aider à être plus durable, va peut-être être plus beau, plus agréable pour performer. Puis justement, là, moi, de faire le lien, tu sais, comme de bâtir ce deuxième chemin-là dans l'expérience que tu as, dans les études que tu as faites. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait facilement? Ça se fait ça en dedans d'une semaine? Ça se fait ça en dedans de 3 mois? En dedans d'un an? Tu sais? Parce que je reviens aux fluctuations, puis autant au niveau personnel que des personnes que j'accompagne, comme je me pose justement la question, comme à quel point on peut revirer ça rapidement? Parce que, tu sais, on est dans une société un peu micro-ondes, on est dans une société où est-ce qu'on veut de l'instantané, mais j'ai pas l'impression que c'est si instantané que ça. Puis tu sais, la force mentale, ben je veux dire, à un moment donné, des fois, la vie est tough, là. Tu sais, comme, donc, à quel point tu vois ce changement-là se faire rapidement, tu sais? Il y a comme le changement, là, c'est tellement intéressant, le changement, parce que il faut se rendre à notre point critique. Et le point critique est différent pour chacun. Puis, tu sais, quand il y a des athlètes qui viennent me voir ou qui viennent te voir, sont tous à un différent niveau d'ascension sur leur montagne. Hein? Fait que, donc, on les prend où on est, puis où ils sont aujourd'hui, tu sais. Puis ce point critique-là de dire « je change », mais à un moment donné, ça va être le bon coup de marteau, là, tu sais. Mais il va, tu sais, des fois, on cogne sur un clou, là, tu sais, puis des fois, ben, c'est un des coups, mais on n'est pas nécessairement, on peut pas savoir exactement ça va être lequel, mais tu sais, en travaillant toujours dans le même sens de ce qu'on veut puis de ce qu'on désire, puis si on travaille le chemin, ben, le changement peut se faire soit par la répétition ou par l'intensité. Fait que, tu sais, on revient au marteau, bon, mais la répétition, le clou va rentrer, puis des fois, c'est par des petits coups, puis des fois, c'est le bon, puis il rentre au complet, tu sais, fait que ça dépend toujours de où l'athlète ou la personne, l'individu est rendu dans son cheminement personnel, parce que comme je reviens, on a toutes des histoires de vie, puis tu sais, au-delà de la pratique sportive, on arrive avec notre bagage, là, tu sais. Moi, quand je vois mes clients, là, à la porte, là, on enlève l'armure, là, tu sais, on enlève les titres, puis les accomplissements, puis on enlève tout ça. Puis moi, je coach l'humain derrière ça, là, je coach la personne qui, justement,